Des hommes, des femmes et même des enfants ont été libérés des cellules de la prison de Sednea, près de Damas, une prison qui était surnommée l'abattoir humain sous le régime Al-Assad. Plusieurs prisonniers en ressortent complètement désorientés, comme cet homme. « Je suis en prison depuis 10 ans, dit-il. Que s'est-il passé? Le régime est tombé, lui répond-on. » Les secouristes syriens craignent aussi que d'autres prisonniers soient piégés dans des cachots souterrains de la prison. Des casques blancs effectuent donc des fouilles intenses depuis dimanche. Les prisons syriennes, selon les grandes organisations de défense des droits de l'homme, avaient, avant la chute de Bachar, plus ou moins 136 000 prisonniers. La grande majorité, c'est des personnes qui sont restées en prison après le soulèvement de 2011. Mais il y a même des gens qui sont en prison depuis 30, 40 ans, des opposants du régime de longue date. Avec la libération des prisonniers, des Syriens espèrent maintenant retrouver des membres de leur famille portés disparus. Parmi les personnes libérées, un homme emprisonné depuis 1981, ce qui en ferait le plus vieux prisonnier politique. En fait, la chute du régime de Bachar al-Assad, c'est comme un rêve. Fadi Bertaoui, ce Québécois d'origine syrienne, s'exprime enfin sans peur. Il avait dû fuir son pays aux alentours de 2011-2012. Parfois, on ne croit pas que ce régime qui a torturé, ce régime autoritaire qui a gouverné d'une manière autoritaire durant des décennies, qu'il va chuter en quelques semaines. C'est le bonheur pour tout le peuple syrien. Pour ces Syriens en exil, la fin du régime est une véritable révolution. C'était des sentiments très bouleversants. Là, je suis contente parce qu'on aime avoir un changement en général. Ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir et on voulait quelqu'un qui change le pays pour le mieux. Le président déchu Bachar al-Assad s'est exilé à Moscou avec sa famille, selon ce que rapporte le Kremlin. Après plus d'un demi-siècle, le régime de la famille Assad s'est effondré après l'offensive de rebelles islamistes. Et c'est énorme comme changement pour la vie des Syriens qui n'ont connu que des Assad au pouvoir. Bien que les Syriens célèbrent, il y a encore beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir du pays. On ne sait pas qui va diriger le pays, on ne sait pas dans quelle main, quel genre de président on attend. Donc, on a une inquiétude. Il n'y aurait pas plus pire de ce qui s'est passé. C'est impossible. Sabrina Rivet pour Nouveau Info.